acclame ce matin le roi de gloire. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu acclame le Dieu tout-puissant ce matin. Un serviteur de Dieu acclame le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Shalom, 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 shalom à tous. Je vous salue encore ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus. Nous sommes encore à notre rendez-vous quotidien de méditation, d'études bibliques au niveau de la parole de notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes tous dans la joie ce matin de nous retrouver afin de méditer les Écritures. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons procéder à des questions-réponses. Nous allons procéder à un questionnaire. Alléluia. Et le questionnaire d'aujourd'hui va concerner 5 jours d'études. Si vous voulez, 4 chapitres. Le questionnaire ce matin va concerner Genèse chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 8. Et nous sommes à notre 15e partie. Partie 15. Études bibliques, partie 15. Gloire à Jésus. Alors, nous allons tout de suite commencer. Prenons tous nos Bibles. Prenez les Écritures. Ne cessez jamais de méditer la parole de Dieu. Soyez toujours connectés aux Écritures. Soyez toujours en train de fouiller les Écritures, en train de les méditer. Alléluia. Jour, la Bible dit jour et nuit. Gloire à Jésus. Alors nous commençons tout de suite avec les questionnaires. Alléluia. Il s'agit de questions-réponses qui vont nous aider à encore aller en profondeur dans la compréhension de la parole de notre Dieu. Gloire à Jésus. Alors la première question que nous allons entamer ce matin, c'est, on a beaucoup parlé de généalogie durant toute cette étude la semaine précédente. C'est quoi une généalogie? Généalogie. Dans généalogie, il y a genèse et il y a logie, logos. L'étude des origines d'une famille. Généalogie, c'est quoi? Distribuez rapidement le micro. Généalogie. Rapidement. Micro. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Voilà, comme vous l'avez défini, la généalogie. Étude des origines d'une famille. L'étude de l'origine d'une famille. Amen. La descendance aussi. La descendance aussi. Amen, amen. Oui, qui d'autre? C'est très bien. Quelqu'un d'autre? Prononcez. C'est bon? Acclamons la parole du Seigneur. Prenons Genèse chapitre 5, versets 1 et 2. Genèse chapitre 5, versets 1 et 2. Voici. Genèse 5, 1 et 2. Je vous ai dit qu'on commençait à partir de Genèse 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Voici ici, quand si nous poursuivons dans le texte, la Bible dit Adam engendra. Alléluia. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. On peut même aller jusqu'à au verset Genèse 5. On ne va pas tout lire. Gloire à Jésus. On peut aller jusqu'au verset 31. Amen. La généalogie de cette famille peut commencer de Genèse chapitre 1 jusqu'au verset 31. On ne va pas tout lire. Mais vous pouvez juste noter ça. Donc la généalogie, c'est la liste des descendants. C'est l'ensemble des personnes qui sont nées. Alléluia. De vos ascendants et de vos descendants. Gloire à Jésus. Et donc, on a dit que les ascendants, ce sont les personnes dont nous descendons. Et on a dit les descendants, ce sont les personnes qui descendent de nous. Alléluia. Qui sont nées, qui viennent de nous. Gloire à Jésus. La deuxième question, c'est
Quelle est la postérité d'Adam par Caïn? Postérité d'Adam par Caïn. On avait déjà dit ça. Caïn a eu plusieurs enfants. Alléluia. On a dit que Caïn a connu sa femme et elle enfanta. Gloire à Jésus. On a dit qu'elle enfantait et nous avons même cité. Nous avons même cité la descendance. Alléluia. De Caïn. Et la descendance de Caïn nous ramène un peu en arrière en Genèse 4. Verset 17 à 22. On va un peu en arrière. Gloire à Jésus. On a dit Caïn connut sa femme. Genèse 4 à partir du verset 17. Connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Alléluia. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Verset 18. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Et Mehujaël engendra Methushaël. Et Methushaël engendra Lémec. Et on a dit Lémec prit 2 femmes. Le nom de la première était Ada et la deuxième était Sila. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc lorsque nous avons vu la descendance de Caïn, quel a été le nom qui a marqué l'humanité? Alléluia. Quel a été le nom qui a marqué l'humanité dans la descendance de Caïn? Oui. Micro, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. C'est le nom de Lémec. C'est le nom de Lémec. Quelle a été la particularité de ce descendant-là? Quelle a été sa spécificité? C'est-à-dire, par quoi il a marqué l'humanité? Amen. Oui. Micro rapidement. Oui, allons-y. Gloire à Jésus. Oui. Lémec a eu 2 femmes. Lémec a pris 2 femmes. Il a été le premier homme à avoir 2 femmes. À prendre 2 femmes. À avoir 2 femmes. Mais bizarrement, pendant que la Bible nous dit que à Adam, Dieu donna une femme. Alléluia. Aux autres, Dieu donna une femme. Lémec fut le premier. Même son ancêtre Caïn a pris combien de femmes? Une seule femme. Mais le descendant de Caïn, Lémec, a été le premier à prendre 2 femmes. Alléluia. Comment ce descendant nous a-t-il influencé? Est-ce qu'il nous a influencé positivement ou bien négativement? Oui. Gloire à Jésus. Oui. Ce descendant nommé Lémec nous a influencé négativement. Il a influencé la race humaine négativement. En quoi faisant? En prenant 2 femmes. En prenant 2 femmes. Et on a même défini cela, on a dit, le Dieu que nous servons, il est un Dieu fidèle. Lorsqu'on parle de fidélité, il s'agit de l'attachement à un seul, à une seule. Amen. Et le mec ayant pris 2 femmes, alléluia, il n'était pas fidèle à la seconde. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. On continue. Vous trouverez ça en Genèse 4, 17 à 22. Vous verrez ça aussi. Alléluia. La 3e question, c'est que signifie... On a déjà répondu à ça. Que signifient les mots ascendant et descendant? On a déjà répondu. Tout à l'heure, j'ai expliqué. Passons à la question 4. Que signifie être créé à la ressemblance de Dieu? Que signifie être créé à la ressemblance de Dieu? Oui. Oui. Alléluia, gloire à Dieu. Et la signification veut dire que tu es créé à l'image de Dieu. La ressemblance est l'image de Dieu. L'image et la ressemblance. Quelqu'un d'autre? Micro? Gloire à Jésus. C'est très puissant. Les serviteurs de Dieu s'intéressent beaucoup à la parole de Dieu. C'est très bien. Créer à l'image de Dieu, oui, veut dire créer même chose comme Dieu. Voilà. Ça veut dire créer même chose comme Dieu. C'est-à-dire, il y a la ressemblance. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Quelqu'un d'autre, rapidement? S'il vous plaît, ceux qui ont le micro, oui. Gloire à Jésus. Amen. Créer à l'image de Dieu veut dire aussi que nous sommes des petits dieux.
Créés à l'image de Dieu signifie Que nous sommes des petits dieux. Acclame la parole du Seigneur. La Bible dit en Somme 8, il nous a créés de peu inférieurs à... Alléluia. Et la Bible dit, il a fait de nous une créature si merveilleuse. Gloire à Jésus. Dieu lui-même, il s'appelle le merveilleux. Amen. L'un des noms de Dieu, c'est le merveilleux. Et la Bible dit, il a fait de nous des créatures si merveilleuses. Nous sommes à son image et à sa ressemblance. Gloire à Jésus. Et nous voyons que Dieu nous ayant fait à son image, à sa ressemblance, nous voyons que Dieu pense. Alléluia. Dieu pense, non? Pour créer. Alléluia. Dieu pense. On a vu ensuite que Dieu choisit. On a vu ensuite que Dieu aime. Si on dit qu'il ressemble à quelqu'un, ça veut dire que tu as certaines de ses caractéristiques. Comme Dieu est esprit. Alléluia. Et l'esprit est invisible. Donc c'est plutôt au niveau des caractères. Alléluia. Nous ressemblons à Dieu parce que Dieu pense. Est-ce que l'homme pense? Oui, nous pensons. Gloire à Jésus. Nous voyons que Dieu peut choisir entre Caïn et Abel. Dieu a choisi Abel et son offrande. Alléluia. Dieu choisit. Amen, amen. Et la Bible déclare en Deutéronome 30, verset 19, la Bible dit, je mets aujourd'hui devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il dit, choisissez la vie. Comment Dieu peut nous demander de choisir s'il n'a pas mis en nous la faculté de choisir, s'il n'a pas mis en nous le libre arbitre? C'est parce qu'il nous a donné de choisir, il nous a donné la possibilité de choisir, qu'il nous demande de choisir. Donc nous choisissons aussi. Amen, amen. Le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, dans le livre de Matthieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. Amen, amen. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit ensuite, il va encore plus loin. Il dit, tu aimeras ton prochain comme moi je vous ai. Donc tu aimeras, tu aimeras, tu aimeras. Dieu nous demande d'aimer. Alléluia. Parce qu'il a mis en nous la possibilité d'aimer. Il a mis l'amour en nous. Gloire à Jésus. Donc, PCA, penser, choisir et aimer. Gloire à Jésus. La question suivante. Quelle est la descendance d'Adam par Seth jusqu'à Noé? La descendance d'Adam par Seth. On a vu la descendance d'Adam par Caïn. Alléluia. Et maintenant la question concerne la descendance d'Adam par Seth. Gloire à Jésus. Qui se souvient? Prenons nos Bibles. Genèse 5, verset 5 à 32, c'est un peu long. On va commencer à partir du verset... Non, pas 6. 7. Attends. On va aller à partir du verset... Allons-y à partir du verset 24. 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Méthusaël, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Ça, c'est encore un deuxième Lémec. Il y a un Lémec dans la descendance de Caïn. Il y a un Lémec dans la descendance de Seth. Gloire à Jésus. Méthusaël vécut après la naissance de Lémec 782 ans. Amen. Et il engendra des fils et des filles. Gloire à Jésus. Allons-y au 28. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé. Gloire à Jésus. Donc la descendance d'Adam par Seth. Amen, amen. Ça commence
Ça commence à partir du verset 6. Alléluia. Il a engendré Enoch et ça termine par le verset où on nous parle de Lémec. Où on nous parle de Lémec a engendré Noé. Et c'est à partir du verset 31. J'ai dit à partir, pardon. Ça termine par le verset 31. Et même on peut aller jusqu'au 32. Quelqu'un comprend? Donc ça commence bien sûr par Genèse 5 1 à 32. Quelqu'un a compris? Et quels sont dans la descendance d'Adam par Seth? Quels sont les noms qui ont été marquants? Dans la descendance de Seth, d'Adam par Seth, quels sont les noms marquants? Gloire à Jésus. Question. Prenez le micro. Premier nom marquant, c'est lequel? Enoch. Enoch. Alléluia. Quelle a été sa particularité? Gloire à Dieu. Il marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dieu le prit, ça veut dire quoi? Est-ce que Enoch a expérimenté la mort? Non. Est-ce que Enoch a connu la mort? Non. La Bible dit que Dieu le prit. Il a été enlevé. Amen. Il n'a pas expérimenté la mort. Enoch a été enlevé. Il a été le premier à être enlevé. Tout le long de la méditation de l'étude biblique, nous allons encore rencontrer plusieurs serviteurs de Dieu qui n'ont pas connu la mort, qui ont été enlevés avant l'enlèvement, avant le grand enlèvement même. Gloire à Jésus qui va nous concerner tous. Il y a eu des hommes déjà que Dieu a enlevés. Le premier, ce fut Enoch. Mais pourquoi Enoch a-t-il été enlevé? Pourquoi Enoch fut enlevé, oui? Parce qu'il craignait Dieu. Parce qu'il craignait Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Parce que Enoch a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce que Enoch a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui est noté dans la Bible? Qu'est-ce qui est dit dans la Bible? Gloire à Jésus. Oui. La Bible nous parle de Enoch qui a marché avec Dieu. Acclame la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit Enoch a marché avec Dieu. Gloire à Jésus. Enoch était l'ami de Dieu. Alléluia. Enoch était le confident de Dieu. Alléluia. Il était son partenaire. Il était son intime. Quand il marche avec quelqu'un, vous êtes comment? Côte. Vous marchez ensemble côte à côte. C'est le symbole de l'amitié. Alléluia. De l'intimité. Alléluia. De la confidence. Enoch était un confident de Dieu. Il était l'ami de Dieu. Il marchait avec Dieu. Si tu veux être enlevé, il faut faire quoi? Il faut marcher avec Jésus-Christ. Celui qui veut être enlevé doit marcher avec le Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Quel est l'homme qui eut le plus grand record de longévité parmi les descendants de Seth? Ou si vous voulez d'Adam, oui. Gloire à Dieu. Oui. Mathusalem. Mathusalem. Amen. Ou Métuséla. Acclamez la puissance de la parole de Dieu. Il a bien fait. Il a dit Mathusalem ou Métuché. Dans certaines versions, vous verrez Mathusalem. Dans d'autres versions, vous verrez Métuséla. C'est le même personnage. C'est la même personne. Alléluia. Selon les versions, le nom change un peu modifié. Mais il s'agit de la même personne. Et combien d'années a-t-il fait Métuséla? 969 ans. 969 ans. Il a eu celui qui a eu l'expérience de vie la plus longue de toute l'humanité. 969 ans. Il s'apprêtait même à atteindre 1000 ans. Gloire à Jésus. Acclame la parole du Seigneur. Vous verrez ça en Genèse 5, verset 27. Vous verrez ça en Genèse 5, verset 27. On ne va pas lire. Quel fut le nom du père de Noé? Quel fut le nom du père de Noé? Micro rapidement.
Levez simplement la main et ça permet on ramène rapidement le micro vers vous. Gloire à Jésus. Oui, Le nom du père de Noé était Lémec. Lémec. Alléluia. Amen. Lémec, mais c'est le deuxième Lémec. Gloire à Jésus. On avait dit aussi, on avait cité, on avait dit quels sont les personnages qui ont marqué. On a dit quoi? Il y a Enoch, il y a Mathusalem et toutes ces personnes-là. Maintenant, quel fut le nom du père de Noé? C'est bel et bien Lémec. Genèse 5, versets 28 et 29. Vous trouverez ça dedans. Genèse chapitre 5, versets 28 et 29. Gloire à Jésus. Que signifie le nom Noé? Que signifie le nom Noé? Noé signifie quoi? Vous aurez bientôt des exercices. Pour certains, ça sera oral. Pour d'autres, ça sera écrit. Ok? Donc, pendant les questionnaires, c'est comme une révision, oui? De toutes les études que nous avons faites. Oui? Le nom Noé signifie consolateur, consolation. Le nom Noé signifie consolation ou consolateur. Qui est le consolateur par excellence? Le Seigneur Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Acclame la parole du Seigneur. Alors vous verrez que signifie le nom Noé. Vous verrez ça en Genèse 5 verset 29. Alléluia. Genèse 5 verset 29, il dit, il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Amen. Question suivante. Quelle est la longévité du père de Noé? Le père de Noé, Lémec. Oui. La longévité du père de Noé était de 595 ans. C'était de combien? Quelle année? 595 ans. 595. Acclamons la parole du Seigneur. Vous allez trouver ça en Genèse 5, verset 31. Gloire à Jésus. C'est 700. 700, pas 500. 700. Alléluia. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans. 31. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans. Puis il mourut. Amen. Donc vous trouvez ça en Genèse 5, 31. Quel est le nom des fils de Noé? Oui, quel fut? Allons-y rapidement, micro. Gloire à Dieu. Oui. Les noms des fils de Noé sont Sem, Cham et Japhet. Très bien. Acclamons le Seigneur. Vous trouvez ça en Genèse 5, 32. Continuons. La deuxième série de questions. Alléluia. Nous allons en Genèse 6. C'est quoi le fils de Dieu qui s'accouplait avec les filles des hommes? La Bible dit en Genèse 6, les fils de Dieu s'accouplaient avec les filles des hommes. Quels sont ces derniers-là? Gloire à Jésus. Oui. Ce sont les anges déchus. Elle a dit ce sont les anges déchus. Alléluia. Amen, amen. Qui d'autre? Tout le monde est d'accord avec ça? Quand on dit les fils de Dieu, parce qu'ils résidaient anciennement au 3e ciel. Alléluia. Et ils ont été précipités. Alléluia. Certains résident au 2e ciel. Certains dans les airs. D'autres dans les eaux. Il y en a même qui ont été enchaînés jusqu'à ce jour. Gloire à Jésus. Amen, amen. Vous trouverez ça en Genèse 6, versets 2 et 4. Amen. Alléluia. La Bible dit, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Gloire à Jésus. Alléluia. Et comment est-ce qu'on a expliqué ça? Est-ce que les anges sont destinés à s'unir intimement, sexuellement avec des hommes? Avec les filles des hommes? Proverbe 16, verset 4. Dieu créa toutes choses pour un but. Est-ce que quand Dieu a créé les anges ou les hommes, c'était pour qu'ils marient des anges?
C'est une anomalie. C'est une abomination. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelles sont les trois composantes du monde? La Bible dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quelles sont les trois composantes du monde? Spirituellement, on parle de spirituellement. Spirituellement, pourquoi Dieu nous dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde? Quelles sont les trois composantes spirituelles du monde? Oui? Les trois composantes du monde selon 1 Jean 2 verset 16. C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vue. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Vous trouverez cela en Genèse 6, 2 à 4 et en 1 Jean 2 verset 16 et aussi dans le livre de Galates. Gloire à Jésus. Galates 5 verset 16. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Donc à cause des convoitises des yeux, de la convoitise des yeux, on a défini la convoitise comme étant quoi? Un fort désir, un désir ardent. De faire quoi? De s'approprier, de posséder une chose, alléluia, qui est à quelqu'un d'autre, qui n'est pas à nous. Alléluia. Parfois cette chose est déjà occupée. Des fois elle n'est pas encore prise. Gloire à Jésus. Mais dans tous les cas, on la désire ardemment, fortement. Gloire à Jésus. Amen, amen. Continuons. Les habitants du ciel. Alléluia. On a déjà répondu à la question. La question disait, les habitants du ciel sont-ils autorisés à s'unir sexuellement avec les hommes? C'est bel et bien non. Amen. Genèse 2 verset 24 dit quoi? L'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à un ange. C'est ça? Il dit s'attachera à sa femme. On se marie entre homme et femme. On ne se marie pas non plus avec des animaux. C'est la bestialité. Dans bestialité, il y a bête. Un homme ne s'unit pas avec un animal. De nos jours, il nous est donné de voir des phénomènes où des hommes s'unissent à des chiens, à des chats. Ils s'unissent sexuellement, non seulement ça, mais ils s'unissent même maritalement. On a vu des gens qui épousent des serpents. Abomination. Qui épousent des crocodiles. Il va te manger. Le jour où il a faim, il va te bouffer. Gloire à Jésus. C'est du désordre. Alléluia. Amen, amen. Quand Dieu a créé l'homme, il a donné les règles. Il a dit un homme s'unit à une femme. Amen, amen. Gloire à Jésus. Dieu appelle ça même une confusion. On confond les races. On confond les êtres. Amen. On confond les êtres. Je ne parlais pas des races. On confond les êtres. Alléluia. Amen, amen. Trans-espèces. Dieu a créé plusieurs espèces. L'espèce humaine, l'espèce animale et la flore. La flore, c'est tous les arbres avec les herbes, avec tout ce que vous voyez comme forêt, arbres, tout ça. C'est ça la flore. Dieu a créé l'espèce humaine, l'espèce animale et la flore. L'espèce humaine est au-dessus. L'espèce animale, et ainsi de suite. On descend. Gloire à Jésus. Mais quand un homme quitte son espèce pour venir s'unir à un animal, Dieu appelle ça une confusion, un désordre. Amen. Gloire à Jésus. Donc nous ne sommes pas autorisés à nous unir avec des esprits. Quand je parle d'unir les esprits, je parle d'intimement, sexuellement. Est-ce que vous voyez souvent, il y a certaines personnes sur cette terre qui expérimentent la nuit dans leurs songes ou bien parfois même physiquement des esprits qui viennent s'unir intimement, sexuellement avec eux. Parfois ces esprits sont appelés des maris de nuit ou des femmes de nuit. C'est une anomalie. Si ça arrive, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin que ces esprits impies soient expulsés de ta vie par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelle est la conséquence du péché sur la longévité?
On finit d'abord à la fin. À la fin. Gloire à Jésus. On a beaucoup. Tout à l'heure. Note ça, note. Vous comprenez? Vous comprenez? Quelle est la conséquence du péché sur la longévité? Qu'est-ce que le péché entraîne sur la longévité? Oui. Micro rapidement. Gloire à Jésus. Hein? Le péché diminue le nombre de durée de notre vie. Alléluia. Le péché amenuise, diminue, réduit notre espérance de vie. Notre espérance de vie. Le péché diminue notre longévité. Le péché raccourcit nos vies. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas voir ça en Exode 20, verset 12 et en Deutéronome 5, verset 16. La Bible dit: honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. Ça veut dire si tu pêches, que tu ne respectes pas. Alléluia. La Bible dit quoi? Ta vie va se réduire, se raccourcir. Gloire à Jésus. Allons-y. Quel était le sentiment de notre Créateur à l'égard de la corruption de l'humanité? Quels étaient les sentiments de Dieu quand il a vu la corruption de l'homme? Quand il a vu que l'homme se corrompait par le péché, comment Dieu a réagi? Quels étaient ses sentiments? Oui. Gloire à Jésus. Oui. Il fut attristé. Il fut quoi? Attristé. Acclame le Seigneur. Dieu fut très attristé, il fut déçu. Vous verrez ça en Genèse 6, versets 5 et 6. Serviteur, il faut retenir, on va avancer vite. Hein? Après on revient sur toi. Ça passe vite. Quelle décision, quand Dieu a été attristé, quelle décision il a pris? Amen. Oui. Lorsque Dieu était attristé, la décision qu'il a prise, il a décidé de détruire la terre. Il a décidé d'exterminer la terre. Tout être vivant, alléluia, amen, sur la terre. Gloire à Jésus, vous verrez ça en Genèse 6, verset 7. Genèse chapitre 6, verset 7. La Bible dit quoi? Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Je me répands de les avoir créés. Gloire à Jésus. Quelle fut l'exception? Dieu décide de détruire tout être vivant. Quelle a été l'exception? Qui fut l'exception? Gloire à Jésus. Amen. Oui. Micro. L'exception, c'est Noé. Le Seigneur a fait grâce à Noé. Et il a demandé à ce que... Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Effectivement, l'exception, c'est Noé. Genèse 6, verset 8, qui dit: mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Acclame la parole du Seigneur. Noé a-t-il obéi à Dieu? Est-ce que Noé a obéi à son Créateur? Amen. Oui. Noé a effectivement obéi à son Créateur. Alléluia. Amen. Il dit Noé a obéi, c'est vrai? C'est vrai. Acclamons le Seigneur. Vous trouverez cela en Genèse 7, verset 5. Alléluia. La Bible dit, Genèse 7, verset 5, la Bible dit quoi? Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Gloire à Jésus. Amen, amen. Dieu demande à une famille d'entrer dans l'arche. Mais en quel nom sommes-nous sauvés? Dieu a demandé à quelle famille d'entrer dans l'arche? Aïe. Amen. À quelle famille Dieu demanda d'entrer dans l'arche? Gloire à Jésus. Oui. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes. Alléluia. Amen, amen. Tout le monde doit participer. Amen. C'est une étude biblique. C'est comme une révision pour les prochains exercices. C'est comme une révision. Si tu ne révises pas là, le jour du contrôle, tu ne pourras pas répondre. Gloire à Jésus. Papa, et la famille que Dieu a demandé d'entrer dans l'arche, c'était la famille de Noé. La famille de Noé, c'est puissant. Amen. Amen. Et
en quel nom sommes-nous sauvés? Gloire à Jésus. Oui. Nous sommes sauvés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit en Acte 4, verset 12, la Bible dit, il y a un seul nom, alléluia, par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Acte 4, verset 12. Alléluia. Après combien de temps Dieu a-t-il prévu d'envoyer le déluge? Après combien de temps? Dieu a différé. Ça veut dire Dieu a différé. Ça veut dire Dieu a reporté le jugement du déluge. Il a reporté ça. De combien de temps? À l'instant où Dieu a pris la décision, il pouvait exécuter. Il a dit, bon, je vais attendre un peu. Alléluia. Amen. Dieu a reporté ça à combien de temps? Gloire à Jésus. Oui. Pendant 100 ans. Dieu a reporté pendant 100 ans. Gloire à Jésus. Bon. Micro. Ah, elle au moins elle a essayé. Alléluia. On dit de participer. Gloire à Jésus. Oui, c'est des questions-réponses. Dieu a reporté le déluge en 7 jours. Pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Oui. Pendant quoi? Pendant combien de temps? 5 mois. Pendant 5 mois. Quelqu'un dit 100 ans, quelqu'un dit 5 mois, quelqu'un dit 7 jours. Qui d'autre? On va lire les Écritures. Pendant 100, oui. 150 ans. Lui dit 150 jours. 150 jours. Oui. On va dire pendant 40 jours. Alléluia. On va lire les Écritures pour être situé. Prenons les Écritures. Après combien de temps Dieu a-t-il prévu d'envoyer le déluge? Genèse 7, verset 4. Lisons. Genèse 7, verset 4. Lisons. Les géants étaient. On a dit Genèse 7, verset 4. C'est pas ça. Allons-y. Alléluia. Car encore 7 jours. Et je ferai pleuvoir sur la terre. Alléluia. 40 jours et 40 nuits. Pendant combien de temps? Il dit encore 7 jours. Il a différé le jugement de 7 jours. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Qui a fermé la porte des lâches? Amen. Gloire à Jésus. Oui. Oui. Papa, celui qui a fermé la Dieu porte, c'est le lui-même. Seigneur lui-même. Alléluia. Il dit celui qui a fermé la porte, c'est Dieu lui-même. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Genèse 7, verset 16. Gloire à Jésus. 7, verset 16. Qui nous dit quoi? Il dit, Genèse 7, verset 16, rapidement. Nous lisons. Il entra mâle femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte. Alléluia. Amen, amen. L'Éternel ferma la porte sur lui. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Noé était dans l'arche avec sa famille. Dieu était où quand il a fermé la porte? Il était dans l'arche, mais il était où? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que représente l'arche spirituellement? Oui, micro. Que représente l'arche spirituellement? Oui, donnez le micro rapidement. Amen. Tout le monde doit participer. Tout le monde. Oui. L'arche représente le Seigneur Jésus-Christ. L'arche représente spirituellement le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il est qui? Le salut de l'humanité. Donc l'arche peut représenter le salut. Alléluia. L'arche peut représenter la vie éternelle. L'arche peut représenter le corps de Christ. L'arche peut représenter l'église. Alléluia. Amen. La nouvelle Jérusalem. Amen. L'arche peut représenter la nouvelle Jérusalem.
l'âge peut représenter l'église de Jésus-Christ. Il a dit faites entrer 2 à 2. Amen. Des animaux purs et des animaux impurs. Aujourd'hui, Dieu reçoit tout le monde dans son âge. Si tu connais Jésus, Dieu dit viens. On va le servir. Si tu ne connais pas Jésus, Dieu dit viens. Alléluia. Que tout le monde vienne. Jésus a dit je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les pécheurs. Ceux qui sont malades. Alléluia. C'est pas pour lui il est venu. Gloire à Jésus. Donc l'âge peut représenter l'église. Dieu appelle tout le monde à venir à lui. Peut représenter le salut. Peut représenter Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Peut représenter l'éternité. Acclame la puissance de la parole. Tu peux trouver ça en Genèse 7, verset 24. Gloire à Jésus. On ne va pas lire. On va continuer rapidement. Alors, Noé est-il sorti lui-même de l'âge? Ou bien c'est sur l'ordre de qui? Est-ce que Noé était dans l'âge? Il dit, bon, ma femme et mes enfants, aujourd'hui on sort. C'est comme ça que Noé a dit. Il dit, non, on sort aujourd'hui. Certainement que la femme de Noé, vous connaissez les femmes, elles sont impatientes. Dieu a dit à la femme de Lot, il ne faut pas regarder derrière. Certainement que la femme de Noé lui dit, mais toi, on fait quoi ici? On est enfermé depuis, on ne peut même pas voir le dos. Il faut faire vite, on va sortir. Donc Noé pouvait avoir la pression, mais Noé est resté calme. Il est resté serein. Il dit, regardons au chef. Regardons à celui qui nous a fait rentrer dans l'âge. Soyons patients. Alléluia. Est-ce que Noé est sorti de lui-même? C'est sur l'ordre de qui? Prenez le micro s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Oui. Voilà, Noé est sorti de l'âge sous l'ordre de l'Éternel. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. On peut voir cette réponse. Noé est sorti de l'âge sur l'ordre de l'Éternel. Genèse 8, versets 15 et 16. Prenons Genèse 8, 15 et 16. Alléluia. À partir du verset 15 dit ceci. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'âge. Verset 16. Sors de l'âge. Toi et ta femme, tes fils, tes femmes, les fils et les fils avec toi. Gloire à Jésus. Amen, amen. Continuons. Que faut-il faire pour sortir d'un lieu qui était auparavant fermé? Alléluia. Pour sortir d'un lieu ou d'une porte qui est fermée, on fait quoi? Il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ouvert la porte. Vous allez voir ça dans Genèse 8, 15, 16 toujours. Si Noé n'a pas ouvert la porte, qu'a-t-il ouvert? Si c'est Dieu qui a ouvert la porte, qu'est-ce que Noé a donc ouvert? Oui. Il a ouvert la fenêtre. Il a ouvert la fenêtre. On est tous d'accord avec ça? Noé a ouvert la fenêtre. Gloire à Jésus. Je vous demande, pourquoi Noé n'a pas ouvert la porte et il allait plutôt vers la fenêtre? Prenez le micro. Parce qu'il n'a pas trouvé l'ordre du Seigneur. Parce qu'il n'a pas trouvé l'ordre du Seigneur. Il dit que Dieu ne lui a pas ordonné d'ouvrir la porte. Qui d'autre? Gloire à Jésus. Oui. Parce que ce n'est pas Noé lui-même qui a fermé la porte. Aïe. Quelque chose que tu n'as pas fermé, tu vas ouvrir. Gloire à Jésus. Noé, regardez dans l'étude des Écritures, au niveau de la vie et de l'histoire de Noé et sa famille, ça nous apprend beaucoup. Alléluia. Ça nous apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs même, Noé, on se rend compte que Noé s'est abandonné totalement entre les mains de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que de nos jours, nous vivons comme ça? De la manière dont Noé a marché avec Dieu, nous aussi, tous ceux qui ont reçu Jésus, tous ceux qui ont accepté Jésus et qui croient en lui, alléluia, comme leur seul Seigneur, leur seul Sauveur, qu'est-ce que nous faisons? Nous marchons avec Dieu. Mais est-ce que nous sommes à l'écoute de Dieu? Est-ce que nous consultons Dieu? Si c'est pour consulter féticheur, marabout, les hommes de ce monde sont les premiers. Alléluia. Dieu veut que nous le consultions. Il a dit en Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Je t'annoncerai les grandes choses. Amen, amen. Il a dit en Matthieu 7, c'est dit, demandez et vous recevez. Alléluia. Mais aujourd'hui, est-ce que nous consultons Dieu? Est-ce que nous interrogeons Dieu?
Alléluia. Lorsque Moïse a été remplacé par Josué, Josué conduisait le peuple d'Israël. Il devait les conduire en Canaan. Et pendant qu'il y allait, quand il est entré en Canaan, il a rencontré d'abord Jéricho. Et quand ils ont pu prendre Jéricho, avec ce que vous connaissez, avec toutes les épreuves, alléluia. Et donc, la ville suivante, c'était Haï. Mais Haï était une ville beaucoup plus modeste, une ville beaucoup plus petite. Alléluia. Pendant que Jéricho était barricadé, renforcé, blindé, Haï était une ville beaucoup plus modeste. Finalement, ils n'ont pas pu conquérir Haï. Amen. Amen, amen. À Jéricho, ils ont pu conquérir Jéricho parce que ils ont totalement obéi à Dieu. Gloire à Jésus. À Haï, ils n'ont pas obéi. Il y a un seul homme qui a désobéi. Alléluia. Et ils n'ont pas pu prendre Haï. Et quand ils ont interrogé le Seigneur, alléluia, le Seigneur leur a dit, c'est parce que quelqu'un parmi vous a péché. Alléluia. Quelqu'un parmi vous a péché. Gloire à Jésus. Et ce dernier s'appelait Akan. Je ne voulais pas dire son nom pour ne pas éloigner, pour ne pas rendre l'enseignement plus long. Donc quelqu'un parmi eux avait péché. Amen. Donc ils ont fini, quand ils ont consulté Dieu, Dieu leur a montré le problème. Mais après avoir conquis maintenant Haï, ils allaient à la suite. Il y a les Gabaonites qui venaient vers eux, les Gabaonites. Et quand les Gabaonites sont arrivés, ils disent, nous là, nous ne sommes pas d'ici, on vient d'un peuple très lointain. Gloire à Jésus. Mais on veut faire alliance avec nous. Haï. Qu'est-ce que Israël devait faire? Ils n'ont pas consulté Dieu, ils ont été vaincus. Quand ils ont consulté Dieu, ils ont eu la victoire. Maintenant, il y a un autre peuple qui vient. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit consulter Dieu. Ils ne consultent pas Dieu et puis ils font alliance avec les Gabaonites. Après, ils se rendent compte que les Gabaonites, ce sont des ennemis d'Israël. Ce sont des Cananéens, des habitants de Canaan. Mais l'alliance est déjà scellée. Notre Dieu, il est celui qui garde l'alliance. Un enfant de Dieu doit consulter Dieu avant d'être en partenariat avec qui que ce soit. Avec quoi que ce soit. Si tu n'as pas interrogé Dieu, que tu es rentré dans le mariage, tu es rentré dans une alliance, tu es rentré dans un partenariat. Alléluia. Tu vas voir ce qui est dedans. Gloire à Jésus. Et Dieu, il garde l'alliance. Si tu es rentré dans une mauvaise alliance, tu ne l'as pas consulté. Et ils ont dit, bon Seigneur, on va détruire les Gabaonites. Le Seigneur dit, vous allez faire quoi? Vous voulez faire quoi? Vous avez déjà signé une, même si elle est mauvaise, vous devez assumer. Amen. Nous remarquons dans la vie de Noé que Noé a beaucoup obéi à Dieu. Il a beaucoup consulté Dieu. Tout ce qu'il faisait, Noé ne faisait rien sans consulter Dieu. Aujourd'hui, tu es un serviteur de Dieu. Alléluia. Avant toute action, avant toute chose, tu dois consulter Dieu. Gloire à Jésus. Sauf si l'Éternel t'a déjà instruit. Si l'Éternel t'a déjà donné la direction. Quand Dieu t'a déjà parlé, on fait quoi? Quand Dieu a déjà dit, tu fais quoi? Tu obéis. Quand Dieu t'a déjà donné les directives, il n'y a plus de consultation à faire. Tu n'as plus à prier pour dire, Seigneur, mais est-ce que je dois vraiment faire ça? C'est le serpent maintenant qui va te parler. Tu as un leader, il t'a dit, fais ça. Tu dis, hey, je ne suis pas encore convaincu. C'est le serpent qui va te parler. Dieu parle par la bouche de ses serviteurs. Si ton leader t'a dit, fais comme ça, alléluia, Dieu a parlé. Amen. C'est comme l'huile qui descend. Quand elle descend d'en haut, elle tombe d'abord sur la tête d'Aaron, après sur la barbe et sur tout le bord de ses vêtements. Quand l'huile descend, ça passe toujours par la tête. Ça passe toujours par le leader. C'est Dieu qui parle au leader. Quand il te dit, tu dois dire, j'ai compris. Amen. Et tu dois obéir. On ne consulte Dieu que quand Dieu n'a pas encore parlé. Quand Dieu n'a pas encore donné d'instruction. Mais quand il a donné, qu'est-ce qu'on fait? On obéit. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il nous reste 3 questions. Quels sont les animaux que Noé a envoyés par la fenêtre? Et pourquoi? Quels sont les animaux que Noé a fait passer par la fenêtre? Gloire à Dieu. Amen. Entre les animaux que Noé a fait passer par la fenêtre, c'est entre le corbeau
On veut d'abord le corbeau pour, le corbeau pour vérifier. Pour vérifier. Si quoi? Pour faire quelle vérification? Pour vérifier si les eaux étaient finies sur la terre. Sur la terre. Et après, il a amené le colombe. La colombe. La colombe au moins. Il a envoyé la colombe. Gloire à Jésus. Amen. Vous êtes d'accord? Quelqu'un d'autre? Allons-y. Vous êtes d'accord? Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit en Genèse 8, verset 7, il envoya un corbeau. Et Genèse 8, verset 8, il envoya une colombe. Et nous avons expliqué la dernière fois quelle est la signification de ces animaux-là. Alléluia. Le corbeau est-il un animal pur ou impur? Le corbeau est-il un animal pur ou un animal impur? Oui. Le corbeau était un animal impur. Qui d'autre? On est d'accord? Qui d'autre? Corbeau, animal impur. Qui d'autre? Il dit le corbeau est tout face, il est pur et il est impur. Gloire à Jésus. C'est vrai que il a deux couleurs. Il a la couleur blanche et la couleur noire. Mais il y a des corbeaux qui sont totalement noirs. La plupart des corbeaux sont blancs noirs, mais il y a des corbeaux qui sont toute la couleur de leurs ailes, de leurs plumes sont totalement noires. C'est rare, mais il y en a. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc il a les deux couleurs. Mais il fait partie des animaux impurs. Acclame le Seigneur. Vous trouverez ça en Genèse 8, verset 7. Et la colombe fait partie de quel type d'animaux? Oui. La colombe fait partie des animaux purs. Des animaux purs. Alléluia. La colombe fait partie des animaux purs. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Après le déluge, qu'a fait Noé pour montrer sa reconnaissance à Dieu? Après le déluge, qu'est-ce que Noé a fait? Oui. Noé a bâti un autel à l'Éternel où il a sacrifié 7 paires d'animaux, animaux purs. Alléluia. Qui d'autre? Gloire à Jésus. Oui, effectivement, Noé a bâti l'autel à l'Éternel en guise de reconnaissance. Amen. Amen, amen. Noé a bâti un autel à guise de reconnaissance. Alléluia. La reconnaissance de Noé montrait quoi? De quoi a-t-il bénéficié? Quand on dit la reconnaissance, c'est vis-à-vis d'un acte de bienfaisance. On t'a fait du bien. Donc tu montres ta reconnaissance. Alléluia. De quoi Noé avait-il bénéficié pour montrer sa reconnaissance? Gloire à Jésus. Oui. Noé avait bénéficié de le Seigneur avait détruit tout le peuple, avait tout détruit le monde toute entier. vie sur la terre. Toute vie avait été anéantie. Cependant, la vie de Noé a été sauve, a été préservée. Sa vie a été gardée. Il a eu la vie sauve. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Et on a dit donc, Noé a bâti un autel et a offert à Dieu 7 paires d'animaux purs. Gloire à Jésus. Combien de paires d'animaux purs? 7 paires. Est-ce que Noé a pris des animaux impurs pour sacrifier sur l'autel? Uniquement des animaux purs. Symbole de sainteté, symbole de sanctification, symbole de pureté. Parce que la Bible déclare en 1 Pierre 1 verset 15, le Dieu que nous servons, il est saint. Alléluia. Est-ce qu'on peut offrir à un Dieu saint des animaux impurs? Ça veut dire qu'il ne l'a pas respecté. Est-ce qu'en ce temps on pouvait offrir à Dieu un animal borgne? Un animal qui a un seul œil, l'autre œil est cassé. Non. Est-ce qu'on pouvait offrir en ce temps-là à Dieu un animal qui est maigre, chétif? Est-ce qu'on pouvait offrir à Dieu un animal malade? Non. Rien que des animaux purs. Gloire à Jésus. Amen. Dieu m'a dit, offrande ça que tu envoies, il faut aller donner ça à ton gouverneur. Tu vas voir s'il va te recevoir favorablement. Parce que l'offrande montre la considération de celui à qui on fait l'offrande. La qualité de l'offrande est fonction ou est rattachée, alléluia,
à la dignité de celui à qui on fait l'offrande. La qualité d'une offrande, alléluia, est rattachée à celui à qui nous adressons l'offrande. Gloire à Jésus. Si tu viens offrir une banane pourrie à un président de la République, à un chef d'État, à une grande autorité, est-ce qu'il sera content de toi? Jamais. Maintenant, celui que nous adorons, il est supérieur à toutes les autorités de l'univers. Alléluia. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est l'être le plus important de nos vies. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'on doit lui offrir? Ce qui nous coûte. Alléluia. Ce qui nous coûte cher. David a dit, je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte. Il dit, je ne peux pas offrir un présent vil, un cadeau sans importance. Je ne peux pas faire ça. Amen. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui m'a créé, qui prend soin de moi, qui m'a donné la royauté. David était un berger derrière des moutons. Et Dieu a fait de lui le plus grand roi d'Israël. Gloire à Jésus. Donc il dit, ce Dieu-là, je ne joue pas avec son affaire. Quelqu'un comprend? Gloire à Jésus. Donc l'offrande qu'on fait, donc Noé prend 7 paires, le chiffre 7. La plénitude, la perfection. 7 paires d'animaux purs. Et il fait l'offrande à Dieu. Et la Bible dit que, alléluia, quand Noé a fini le sacrifice, alléluia, quel a été le sentiment de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a ressenti? Gloire à Jésus. Oui. La Bible dit que Dieu a agréé l'offrande de Noé. Mais avant d'agréer, qu'est-ce que Dieu a reçu dans ses narines? Entre griffes, pour ainsi parler. Il a reçu un parfum. Est-ce que l'offrande de Noé a répugné Dieu? Est-ce que Dieu a dit, c'est quoi ça? Wow. Est-ce que Dieu a dit, c'est une abomination l'offrande qu'il me fait? Est-ce que Dieu a rejeté l'offrande de Noé? Non, non. Non. Il a reçu ça comment? Un parfum de comme un parfum d'une agréable odeur. Ça veut dire une offrande agréable. Une offrande qui a plu à Dieu. Une offrande que Dieu a aimée. Alléluia. Parce que cette offrande honorait Dieu, respectait Dieu dans sa dignité. Alléluia. Elle avait tous les caractères d'une offrande, alléluia, qui est digne de Dieu. Il ne faut pas donner à Dieu ce qui n'est pas digne de lui. Amen. Il ne faut jamais offrir à Dieu une offrande qui n'est pas digne de lui. Alléluia. Avant-dernière question. Quelle décision prend Dieu vis-à-vis de l'action de reconnaissance de Noé? Dieu dit quoi? Oui. Amen, amen. Oui, le prophète. Le Seigneur dit que après avoir senti l'odeur, il a décidé de ne plus frapper l'homme. Quand il a senti, excusez-moi, l'odeur agréable, il a pris une décision favorable. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus punir la race humaine avec le déluge. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand nous méditons les Écritures, écoutez bien, comprenez bien la profondeur. Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus punir l'homme avec quoi? Les eaux, avec le déluge. Ce qui suppose quoi? Est-ce que Dieu a dit, je ne punirai plus jamais l'homme, je ne vais plus jamais frapper l'homme? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Lisons bien les Écritures. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Verset 21, 22, on va dire. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de l'homme, du cœur de l'homme, sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles, la moisson, le froid, la chaleur, alléluia, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Il dit, je ne vais plus frapper l'homme, alléluia, avec le déluge, avec les eaux. Ce qui veut dire quoi? D'autres types de jugements ou de châtiments peuvent encore arriver aux hommes. La preuve, après le déluge,
Est-ce que Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a pas frappé? Dieu a frappé. Amen, amen. Demain, nous verrons un autre texte. Vous allez voir que Dieu a encore puni les hommes. Alléluia. À Sodome et Gomorrhe, dans le Nouveau Testament, Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Alléluia. Ce sont des quoi? Ce ne sont pas des hommes. Ce sont des hommes. Alléluia. Dieu n'a pas dit, quand on parle de grâce, ça ne signifie pas que Dieu ne punit plus. Gloire à Jésus. Ça veut dire que Dieu nous donne un temps afin de nous repentir. Et si ce temps est terminé, Dieu passe à l'action. Gloire à Jésus. Il passe à quoi? À l'action. À l'action. L'action qui consiste à redresser son peuple, à corriger son peuple. Dieu ne veut pas le détruire, mais il est prêt à le châtier. La Bible dit Dieu châtie bien l'enfant qui l'aime bien. Amen. Amen, amen. Châtier son enfant, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Le châtiment est même un acte d'amour. Amen. Mais on le châtie avec amour. On ne le châtie pas avec méchanceté. Quelqu'un comprend? On ne le châtie pas avec méchanceté. Donc Dieu avait pris l'engagement de ne plus détruire l'humanité avec les eaux. Amen. Et donc qu'est-ce que Dieu a fait pour ce faire? Quel a été le signe de cette alliance? Le signe de cette alliance fut quoi? Gloire à Jésus. Oui. Dieu a fait paraître un arc-en-ciel de différentes couleurs dans les cieux. Dieu a fait paraître un arc-en-ciel. Alléluia. Un arc-en-ciel. Gloire à Jésus. C'est un arc, c'est-à-dire un demi-sec. Un demi-sec qui est multicolore, qui a plusieurs couleurs. Gloire à Jésus. Amen. Dieu pouvait-il pas faire un arc? D'accord. Dieu ne pouvait-il pas faire un arc qui n'avait pas plusieurs couleurs? Et ce n'était pas possible. Quelle est la spécificité de plusieurs couleurs? Amen. Pourquoi l'arc a plusieurs couleurs? Oui. Bon, je pense que l'arc a plusieurs couleurs parce que le Seigneur fait alliance à toutes les races humaines. À toutes les races. Bien, j'ai dit. Maintenant, l'arc, c'est le signe de l'alliance entre qui et qui? Un arc, c'est le signe de l'alliance entre qui et puis qui? Oui. Gloire à Jésus. Oui. Entre les hommes et Dieu. Entre les hommes et Dieu. Quand vous avez un engagement, quand vous avez un contrat, une alliance, qui surveille le contrat? C'est l'Éternel. Lui garde l'alliance. Mais qui surveille le contrat? L'Éternel lui garde l'alliance. Il est fidèle toujours à l'alliance. Mais qui surveille le contrat? Oui. Les hommes. Ou bien? Oui. Non. Gloire à Jésus. Vous êtes deux à passer une alliance. Quand un homme et une femme s'unissent dans le lien du mariage, chacun dit je te marie, je te marie aujourd'hui, je te serai fidèle toute la vie. L'autre dit quoi? Je ferai ceci toute la vie. Donc vous avez pris des engagements. Qui surveille les engagements? Gloire à Jésus. Bon, l'alliance, les signatures, je pense bien. Oui, les deux signatures montrent que vous deux vous êtes engagés. Est-ce que la femme surveille mais le mari ne surveille pas? Est-ce que le mari surveille mais la femme ne surveille pas? Les deux surveillent. Les deux alliés surveillent l'alliance. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Les deux alliés surveillent l'alliance. Aïe, tu as pris engagement, j'ai pris engagement. Nous deux on regarde. Pourquoi on regarde? Je vais voir si toi tu respectes ta part. Et toi tu vas voir si moi je respecte mon engagement. Gloire à Jésus. Donc les deux surveillent. Gloire à Jésus. Surveiller, ça veut dire regarder. Si c'est un contrat, chacun a une copie. Donc de temps en temps, chacun regarde dedans. Ah, tu avais dit que si on se mariait, tu faisais ça, non. Voilà. Donc, elle contrôle ton engagement. Toi aussi, tu contrôles pour elle. Ah, tu as dit, tu m'as juré fidélité, non? Toute la vie. Ah, chacun contrôle. Donc, Dieu fait un acte en ciel. Alléluia. Dieu sait tout, Dieu connaît tout, Dieu est tout puissant. Mais l'homme, alléluia, Dieu fait un arc-en-ciel et l'arc-en-ciel est multicolore. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. D'accord, tout à l'heure.
multicolore d'abord, dans un premier temps, on pourrait interpréter ça comme c'est multicolore parce que ça concerne Dieu et tous les peuples de la terre. La multiplicité. C'est Dieu et toutes les nations de la terre. Elles sont dans cette alliance. Donc l'arc a plusieurs couleurs. Alléluia. Parce qu'elle prend en compte Dieu. Alléluia. Et tous les peuples de la terre. Toutes les nations de la terre. Deuxièmement, l'arc est multicolore aussi. Pourquoi? Quand il y a plusieurs couleurs, c'est pour rendre ça quoi? Qu'est-ce que l'homme a? Quand la pluie va venir, il y a des torrents qui viennent, des tornades, des pluies fortes qui viennent. L'homme fait quoi? Il regarde en haut. Quand la pluie est forte là. Et puis Dieu met l'arc-en-ciel. Il dit, il ne faut pas oublier. Toi-même tu as dit que tu ne nous détruiras plus jamais avec l'eau, avec les eaux, avec la pluie. Gloire à Jésus. Donc quand l'homme commence à regarder au ciel pour dire, ah, la pluie est forte, hein? Il avait pris un engagement. Dieu, automatiquement, Dieu fait quoi? Dieu fait sortir, Dieu fait apparaître l'arc pour dire quoi? Je n'ai pas oublié, je me souviens de toi. J'ai pris un engagement. Je suis le Dieu qui ne ment pas, qui ne se répand pas. Ce que je dis, je le fais. Ce que j'ai promis, ma main puissante pour l'accomplir. Je garde mon alliance. Amen. Je suis fidèle à mon engagement dont Dieu fait paraître l'arc-en-ciel dans le ciel. Alléluia. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi l'arc est multicolore? Parce qu'il concerne plusieurs dieux et plusieurs nations. Amen. Tout le monde est dedans. Tu ne diras pas tel peuple n'est pas dedans, telle nation n'est pas dedans. Même si vous ne connaissez pas Dieu, Dieu a pris l'alliance avec toute l'humanité. La Bible dit, il pleut sur les bons comme sur les méchants. Dieu accorde sa bonté à tous les hommes. Mais ce qu'il attend, c'est que nous nous repentions et que nous venons à lui, afin d'hériter le ciel. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen, amen. La toute dernière question, gloire à Jésus. Est-ce que Noé a obéi à Dieu? Parce que vous voyez que cette question revient. Parce que nous avons fait cette étude, c'est le questionnaire de 5 jours d'étude. Tout ce questionnaire-là, c'est le questionnaire de 5 jours d'étude. Donc dans la dernière étude encore, on demande est-ce que Noé a obéi à Dieu pleinement, Gloire totalement. Noé, Quels sont les 4 niveaux de l'obéissance? Les 4 niveaux de l'obéissance. Les 4 dimensions de l'obéissance. Qu'on peut appeler 5 dimensions. Oui. Quelles sont les 4 étapes de l'obéissance? Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, quand devez-vous le faire? Où devez-vous le faire? Comment devez-vous le faire? Avec quoi ou avec qui devez-vous accomplir cette tâche? Quand Dieu a envoyé Moïse, il dit qu'il faut aller avec Aaron. Amen. Quand Dieu t'envoie, il te donne des gens pour t'accompagner dans la mission. Quand Dieu donne une vision, il te donne la provision. Il te dit travaille avec tel pasteur, tel serviteur, tel servante. Et ils envoient les missionnaires vers toi. Il envoie les hommes et les femmes vers toi. Les 4 dimensions de l'obéissance. Quand, où, comment, avec quoi ou avec qui? Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Acclamons la puissance de la parole de Dieu. Noé a-t-il obéi à Dieu? Quand on demande est-ce que Noé a obéi à Dieu, il s'agit, est-ce qu'il a obéi selon les directives de Dieu, qui sont le lieu, amen, qui sont le quand, le où, le comment et le avec qui ou avec quoi. Oui. Pour dire que Noé a-t-il obéi? Quand Dieu a dit à Noé, il faut bâtir une arche, est-ce que Noé a bâti l'arche? Dieu lui dit, il faut bâtir l'arche ici, en ce lieu précis. Est-ce que Noé est allé dans une autre ville pour bâtir l'arche? Non, non. Dieu lui a dit, voici le bois que tu vas utiliser pour bâtir l'arche. Ça répond à la question, avec quoi? Gloire à Jésus. Avec quoi? Est-ce que Noé allait prendre fagot? Est-ce que Noé allait prendre bois blanc
pour aller bâtir l'arche. Dieu lui a dit, prends le bois des cyprès. Paul prend tel bois, tel bois, tel bois. Gloire à Jésus. Dieu lui a dit, tu feras l'arche. Voici les dimensions de l'arche. La hauteur, la largeur, la longueur. Alléluia. Dieu lui a montré la forme. Il dit sous forme de, on appelle ça une arche. Une arche, c'est un bateau. Alléluia, c'est un navire. Ça a une forme incurvée. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc quand Dieu lui a dit, fais une porte et fais une fenêtre, est-ce que Noé a fait ou bien il n'a pas fait? Dieu a donné plusieurs directives comment Noé devait bâtir l'arche. Noé a fait ou il n'a pas fait? Donc on peut dire que Noé a fait quoi? Il a obéi ou bien il n'a pas obéi? Il a obéi. A-t-il obéi partiellement ou totalement? A-t-il obéi à moitié ou bien complètement? Tout en sachant que dans le spirituel n'admet que la totalité. Le spirituel n'admet que la plénitude. Amen. Le spirituel n'admet pas la moitié, la partialité. Le spirituel n'admet pas 99,90%. C'est pas une obéissance. Gloire à Jésus. Le spirituel admet le 100%. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce qu'il a dit d'un peu de ton cœur? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. La totalité. Le monde spirituel admet la totalité. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Matthieu 5, 37. Ce qu'on y ajoute vient du serpent. Est-ce que Noé a dit à Dieu, oui, papa, je vais construire l'arche là. Et puis il a dit à ses enfants, lui là, il me fatigue. Comme un bateau comme ça là, nous on peut construire, on est 8 seulement. D'ailleurs même les femmes ne sont pas dedans. Ça veut dire que c'est les 4 hommes qui vont bâtir le navire. Amen, amen. Amen, amen. Mais quand Dieu te donne une vision, Dieu te donne la provision. Quand il a dit à Noé de bâtir, pendant que Noé prêchait, il y a des contemporains de Noé qui sont venus aider. Alléluia. Il y a des contemporains qui sont venus aider Noé. Mais quand ils ont fini, ils n'ont pas cherché à monter dans l'arche. Vous connaissez des gens comme ça, non? Un pasteur en train de bâtir une grande église dans un quartier. Il y a des maçons qui viennent. Ils construisent. Mais ils viennent pour de là. Il dit le boss, donne-nous notre argent à bâtir. Tu ne peux pas réfléchir pour dire c'est que le boss il met. Ça veut ça là. C'est pas, on ne peut pas rester dans ton église pour prier. Mais il prend son argent, il s'en va. Dans la construction d'un bateau, en plus des maçons, il y a des menuisiers qui viennent placer les fenêtres, les portes. Il y a des électriciens. Il y a des ouvriers. Alléluia. Il y a des manawas, les aides maçons qui viennent aider à donner ciment et à donner briques. Tout cela sont donc, c'est un grand monde qui bâtit une œuvre. C'est un grand monde qui bâtit une maison. On a dit que l'arche était comme la maison de Dieu, dans laquelle quand quelqu'un rentre, il est sauvé. Amen. L'arche symbolisait la présence de Dieu. Plusieurs contemporains de Noé sont venus l'aider à construire l'arche, à soulever les bois. Par 3, 4 personnes ne pouvaient pas. Gloire à Jésus. Une telle œuvre, seul Dieu peut la réaliser. Et donc, ils ont aidé Noé, mais quand chacun finit, l'électricien dit, donne mon salaire. La Bible dit, l'ouvrier mérite son, quand il prend l'argent, il s'en va. Le maçon vient avec ses aides maçons, il prend, il s'en va. Tel vient, il prend, il s'en va. Tel autre vient, il prend, il s'en va. Amen. Noé dit, pardonnez, montez dans le bateau. On s'en va au... Alléluia. Alléluia. On s'en va sur la montagne d'Arara. Ça symbolise le ciel. On s'en va au ciel. Monter. Il a dit, quand tu nous arrives, nous on ressemble à quelqu'un qui va monter à toi. Un vieux fou comme toi. Un vieux en pleine sécheresse. Il parle de pluie. C'est quel vieux ça? Nous on ne monte pas dans ta chose. Pourtant ils l'ont aidé à construire. Alléluia. Mais ils s'en sont allés. Ils ont raté leur bénédiction. Ils ont raté le ciel. Gloire à Jésus. Noé a-t-il obéi? On répond enfin à la question. Et on a fini. Amen.
J'ai expliqué un peu pour qu'on puisse voir est-ce que Noé a vraiment obéi. Est-ce qu'il a respecté les dimensions? Est-ce qu'il a respecté le lieu? Est-ce qu'il a respecté la volonté de Dieu totalement, parfaitement? Réponse? Amen. Noé a effectivement obéi à tout ce que l'Éternel lui avait dit. Acclame la puissance de la parole de Dieu. On va lire 2 textes pour terminer. 2 textes. Prenez Genèse 7, verset 5. Genèse 7, 5, rapidement. Je lis. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Allons-y au verset 8. Verset 8, 15, 16 et 18. Genèse, hein? Chapitre 8 ou verset 8? Oui, chapitre 8, excusez-moi. Genèse chapitre 8, verset 15, 16 et 18. Je lis. Alors Dieu parla à Noé en disant: sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, tes femmes, les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tous les oiseaux, le bétail, tous les reptiles qui rampent sur la terre et qui se répandent sur la terre, qui soient féconds, multiplient sur la terre. Alléluia. Verset 18, enfin. Et Noé sortit. Dieu lui dit: sors, et Noé est sorti. Alléluia. Verset 18, Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. C'est une obéissance totale. Dieu lui dit: bâtis l'arche, il bâtit. Comme Dieu a dit, il fait. Dieu dit: entre dans l'arche, il rentre. Dieu dit: sors de l'arche, il sort. Il dit: fais sortir ta femme. Il dit: fais sortir tes fils et leurs femmes. Fais sortir leurs femmes. Il dit: fais sortir tous les animaux. Noé obéit. Imaginez-vous combien d'animaux étaient dans ce bateau. Noé les a fait sortir un à, si vous voulez, 2 à 2. Gloire à Jésus. Mâle et femelle. Mâle et femelle. Mâle et femelle. Jusqu'à ce qu'ils soient tous sortis. Noé était vraiment un homme soumis. Un homme obéissant. Que devons-nous être, nous, aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu, nous les hommes de Dieu? Est-ce que nous devons obéir partiellement à Dieu? Nous devons obéir totalement à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous devons être des serviteurs obéissants. Et je vous ai dit la dernière fois que l'obéissance est très capitale pour l'œuvre de Dieu. L'obéissance aux directives, l'obéissance à l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'obéissance à la volonté de Dieu dans sa perfection est vraiment capitale, est vraiment importante. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans obéissance. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Je vous ai dit, l'obéissance vient de obéir, qui vient de ob aou dire, qui veut dire écouter et faire ce qu'on a entendu. Pour écouter, il faut prêter l'oreille pour écouter. La Bible dit: soyez prompt à écouter et parler peu. Soyez prompt à écouter. Dans l'obéissance, il y a l'écoute. Si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas bien faire. Il faut d'abord prêter l'oreille, il faut écouter. Ob audire. Et donc, tu fais ce que tu as entendu. Mais j'aimerais vous dire à ce niveau que ce n'est pas tout ce qu'un chrétien entend qu'il fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Alléluia. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Je vois des gens qui font comme ça. Notez bien cette conclusion. Un enfant de Dieu doit faire ce qu'il a entendu. Mais ce n'est pas tout ce qu'on entend qu'il faut faire. Gloire à Jésus. Et j'ai entendu telle voix. Dieu me dit de quitter la mission. Aïe. Dieu dit: la moisson est grande, mais les ouvriers ne sont pas beaucoup. Il y a très peu d'ouvriers. Il n'y a pas beaucoup de serviteurs. Dieu a besoin de beaucoup de serviteurs. Et le même Dieu va te dire: il faut sortir de la mission. Le même Dieu va te dire: il faut sortir de ma présence. Le même Dieu, c'est lui qui dit: n'abandonnons pas nos assemblées. Pendant qu'il disait, il dit: non, toi, il faut quitter ma présence. Faisons attention à ce que nous entendons. Faisons attention à ce que nous écoutons. Ce n'est pas tout ce qu'on entend qu'il faut faire. Il faut discerner. La Bible dit: ne prêtez pas foi à tous les esprits, mais sondez-les. Alléluia. La Bible dit: ne prêtez pas foi à tous les esprits, mais sondez-les. Gloire à Jésus. Sondez les esprits. Il faut discerner cet esprit qui te parle. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu véritablement? Il y a des choses que Dieu ne te dira jamais. Alléluia. Dieu ne peut pas dire: sors de ma présence. Dieu ne peut pas dire: quitte ma présence.
Dieu ne peut pas dire, il faut partir. Laisse-le dans l'état où tu l'as laissé. Alléluia. Le diable aussi parle. Le serpent aussi parle. Il faut discerner tout ce que tu entends. Est-ce que ça vient du serpent ou bien ça vient de ton créateur? Est-ce que ça vient de Jésus-Christ? Ob audire. Ob audire. Fais ce qu'on a entendu. Mais il faut avoir la certitude que ce que tu as entendu vient de ton créateur. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris aujourd'hui les questionnaires? Quelqu'un a compris les questions-réponses? Que le Seigneur vous bénisse. Nous venons de terminer les questionnaires. Alléluia. Quelqu'un peut se tenir debout. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'étude biblique. Ce n'est pas moi. Amen. Il nous enseigne, il nous fortifie, il continue de parler. Et nous devons lui obéir. Il acclame la puissance de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Ouvre la bouche et commence à parler. Merci Seigneur pour ce temps passé dans ta présence. Que ton nom soit béni. Donne-nous encore la force. Donne-nous encore ta présence. Pour que demain nous soyons là encore. Pour ta gloire. Et pour ta gloire seule. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Acclamez le Seigneur. Shalom, shalom. À demain. Que le Seigneur vous bénisse.